Chers téléspectateurs, chers amis de Cédicom, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille en ce 6e vendredi de Carême pour notre temps de méditation sur les stations qui rythment le chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ. 11e station, Jésus mis en croix. Les Juifs et les accusateurs de Jésus vont bientôt voir assouvir leur soif, celle de voir Jésus mourir. Le Fils de Dieu est mis en croix sur une colline élevée en dehors de la ville. C'est comme si Jésus était un impur et il faut le jeter hors de la ville. C'est comme si Jésus était un brigand et alors il faut le punir sévèrement. De par leur méchanceté et leur désir, ils confirment soit la puissance, soit la royauté, soit la sagesse et l'unité de Dieu sans le savoir. Mis en croix, il réalise l'amour infini de Dieu pour sauver l'humanité, lui qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Élevé sur la croix, il confirme l'humilité et l'abaissement du Fils de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes invités à la conversion, au changement, pour non seulement nous conformer à Jésus, mais pour que nous soyons pour nos frères et sœurs des instruments de sainteté, d'amour et de solidarité. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Tout est accompli. Le Christ Jésus a accompli la mission que le Père lui avait confiée jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Par sa mort, une nouvelle vie commence. Par sa mort, il a vaincu le prince des ténèbres. Par sa mort, il nous introduit dans une ère nouvelle. Par sa mort, nous vivons dans l'eau et l'esprit. En méditant sur la mort de Jésus, souvenons-nous qu'il l'a fait par amour. Souvenons-nous de tous nos fidèles défunts. Souvenons-nous qu'un jour, nous serons accueillis nous aussi par ce même Jésus crucifié et mort. La mort de Jésus nous invite à mourir en nous-mêmes, mourir de nos envies, de nos caprices, de nos péchés, de nos méchancetés et j'en passe, pour ressusciter dans l'amour de Dieu et dans la joie de la vie éternelle. Que les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. En Yahvé je mets toute confiance. Oui, je garde espoir dans le Seigneur. Ils ont percé mes mains et mes pieds, et je puis compter tous mes os. Chers téléspectateurs, à la suite de ces méditations sur les stations du chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous proposons cet entretien. Un entretien pour mieux entrer dans la semaine sainte. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe de Cédicom s'est déplacée jusqu'au Morolan pour rencontrer l'abbé Étienne Beng, prêtre et vicaire ici à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Monsieur l'abbé, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour Edouard. Alors, je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs de Cédicom. Merci Edouard, merci à Cédicom qui me donne l'occasion
de parler sur la Semaine Sainte aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Étienne Beng, donc l'abbé Étienne Beng. Je suis prêtre depuis le 5 juillet 2003. J'étais ordonné, c'est la date de mon ordination à Mboro, avec 3 autres confrères. Et là, je suis vicaire à Mont-Roland depuis 2 ans. Après 3 ans de mission en études à Paris, à l'Institut catholique de Paris. Et je suis chargé de la commission diocésaine de liturgie. Alors c'est très important parce que nous allons parler de liturgie. Alors l'Église nous propose d'entrer bientôt dans la Semaine Sainte. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette Semaine Sainte? Pourquoi vivre cette Semaine Sainte? Justement, la Semaine Sainte, c'est la période où l'Église entre dans le mystère de la mort, de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Elle commence avec le dimanche des Rameaux et s'étend toute la semaine à travers différentes célébrations. Ouais. Et cette semaine est importante pour nous chrétiens parce que après un temps de conversion et de pénitence dans le jeûne, nous entrons, nous revivons même le mystère de la mort, de la passion de la mort et de la résurrection du Christ. C'est le sommet de la vie du Christ et c'est le sommet aussi, le centre de la vie chrétienne pour nous. Alors cette semaine sera rythmée par beaucoup de célébrations. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes célébrations qui vont rythmer cette Semaine Sainte? Voilà, donc nous avons déjà le dimanche des Rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en ce dimanche, les chrétiens, un rameau en main, ils commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, avec la bénédiction des rameaux, une partie de la célébration. Et la deuxième partie de la célébration, c'est la messe avec la proclamation de l'évangile de la passion et la liturgie eucharistique. Ouais. Et c'est comme ça, c'est une fête pour les chrétiens. Et c'est ainsi que les chrétiens fêtent ce dimanche pour marquer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte, comme vous l'avez dit, et s'en suivra la messe chrismale. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par cette messe chrismale? C'est quoi une messe chrismale? Qu'est-ce qui sous-tend cette messe chrismale? Voilà, justement, la messe chrismale se célébrait, avant elle se célébrait le jeudi saint. Et pour des raisons pastorales, dans certaines églises, on la célèbre le mardi ou bien à un autre jour avant le jeudi saint. Et la messe chrismale, c'est la messe pendant laquelle l'évêque, entouré de ses prêtres, consacre le saint crème, bénit les huiles des malades et les huiles des catéchumènes. Voilà, c'est la fête aussi du sacerdoce, parce que l'Église aussi, les diocèses en profitent pour célébrer le sacerdoce autour, les prêtres en profitent pour célébrer le sacerdoce autour de leur évêque. C'est là l'union du presbytérium, c'est la manifestation de l'union du presbytérium. Voilà, donc entre prêtres, avec la communion entre prêtres et évêques. Okay. Alors, voilà. Dans la bénédiction des huiles, il y a l'huile, le saint crème, que seul l'évêque, je crois, peut consacrer. Voilà, justement, c'est l'évêque qui consacre le saint crème, parce que le saint crème, en fait, sert pour le baptême, l'ordination, la confirmation et aussi voilà, la confirmation. Je pense que c'est tout, je n'ai pas oublié autre chose. Donc le saint crème est important parce que ça sert au sacrement, mais de toute façon les autres huiles aussi servent pour la célébration des sacrements. L'huile des malades pour oindre les malades, l'huile des catéchumènes aussi pour une étape de la vie des catéchumènes qui vont être baptisés à la veillée pascale. Voilà. Alors le jeudi saint, c'est l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie, comme on le dit, c'est le sommet vraiment de la vie chrétienne où le Christ lui-même s'est offert en corps et en sang du Christ. Voilà, le jeudi saint, nous revivons la scène. La scène, c'est le dernier repas de Jésus
Alors il y a d'abord, pendant la messe, il y a le lavement des pieds que Jésus avait fait à ses disciples. Un signe de son amour pour le monde, mais aussi de son amour pour ses disciples. Ayant aimé les siens jusqu'au bout, il les aima jusqu'au bout. Il se met à laver les pieds des disciples. Et aussi il y a la liturgie eucharistique qui nous rappelle le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Voilà, c'est un moment important pour l'Église, parce que c'est le jour de l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche, l'institution de l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour. Voilà. Et l'Eucharistie est au cœur, au centre de la vie du chrétien. Alors même souvent le jeudi saint arrive au moment où on parle de dépouillement de l'autel. Que faut-il comprendre par ce geste où les prêtres enlèvent tout ce qui est nappe de l'autel? Voilà, c'est quelque chose qui se fait à la fin de la messe ou bien à un autre moment de la soirée. C'est pour montrer que Jésus n'est plus là à l'autel. Jésus n'est plus là à l'autel, donc le Saint-Sacrement, il est au reposoir. Et c'est là le moment de l'adoration à travers des moments de prière durant toute la nuit. Alors que l'autel est dépouillé et laissé, il n'y a pas de nappe, il n'y a rien sur l'autel pour montrer que le Christ n'est plus là. Voilà. Il n'y a pas de messe depuis le jeudi saint. Il n'y a plus de messe jusqu'à la nuit pascale. Voilà. Alors le vendredi saint, souvent beaucoup de paroisses font ce qu'on appelle chemin de croix vivant. Et ensuite suivi de l'office du vendredi saint. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir en ce jour spécial, jour du vendredi saint, où le Christ a été crucifié, où il a remis sa vie entre les mains de son Père? Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est un moment important de la vie du chrétien parce que nous entrons dans la mort avec le Christ. Le Christ meurt pour nous donner sa vie. Mais nous mourrons aussi, nous participons à cette mort d'une certaine manière, bien sûr en vivant cette passion-là. Et ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous sommes appelés aussi à suivre le Christ jusqu'au bout. Dans la souffrance, comme le Christ a souffert, mais aussi dans la mort. Et la mort du Christ signifie pour nous la mort au péché. La mort au péché, pour ressusciter avec lui. Et le chemin de croix, c'est un moment pour nous de revivre, de suivre le Christ sur le chemin de sa passion, mais également jusqu'à la mort. Voilà. Alors le samedi, c'est la vigile pascale qui comporte beaucoup d'étapes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette célébration de la vigile pascale? Voilà, la vigile pascale, c'est simplement une veillée au cours de laquelle la messe est célébrée. Mais avant la messe, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de célébrations, d'actes. La veillée pascale commence avec la bénédiction du feu nouveau. La bénédiction du feu nouveau et la liturgie de la lumière. Après la liturgie de la lumière, il y a l'annonce de la Pâque, qui est le chant de l'exultet. Il y a la grande et longue liturgie de la parole, et pendant laquelle on lit, on proclame les grandes étapes de l'histoire du salut, jusqu'à l'évangile. L'évangile qui marque vraiment la résurrection du Christ, parce que là on proclame la résurrection du Christ. Oui. Et ensuite vient le baptême des catéchumènes, la liturgie baptismale, le renouvellement des promesses baptismales et la liturgie eucharistique. Voilà. Et chaque étape a sa signification pour nous chrétiens. Parce que le feu symbolise la lumière du Christ ressuscité qui vient éclairer notre vie avec le feu pascal, mais aussi avec le cierge pascal. Ensuite, il y a l'annonce de la Pâque, l'exultet, qui est chanté dans toutes les églises par le diacre, le prêtre ou bien un autre ministre indiqué.
pour annoncer, annoncer le Christ, la résurrection du Christ. C'est juste une annonce. Jusque-là, ce n'est pas la résurrection, mais c'est une annonce. Voilà. Et après, il y a la liturgie de la parole, les grandes étapes de l'histoire du salut, avec la création, le livre de la Genèse. Ensuite, l'autre texte qui parle de la foi d'Abraham, ou bien le sacrifice d'Abraham. Il y a l'Exode, et ensuite il y a le texte d'Isaïe, et l'épître aux Romains qui est importante dans la liturgie de la parole de la veille pascale. Et ensuite vient justement la liturgie eucharistique, l'évangile. Alors, ces différentes étapes sont très importantes. Parce que nous avons fait un cheminement de conversion durant 40 jours et nous arrivons vraiment à ce moment de joie, à ce moment de paix. Alors, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce tombeau qui est vide? Voilà, le tombeau vide, est-ce qu'il faut le justifier, est-ce qu'il faut l'expliquer? Je ne sais même pas. Parce que c'est un mystère pour nous et devant ce mystère, il faut tout simplement la foi. Il faut tout simplement la foi. Et il y a un des passages d'évangile qui le dit. Les deux apôtres, Pierre et le disciple que Jésus aimait, sont allés au tombeau, ils ont couru. Le Pierre qui arrive, qui se met justement à l'entrée du tombeau. Et l'autre disciple qui arrive, qui entre, il vit et il crut. Voilà. Alors c'est la foi. Foi quoi? Parce que la foi au Christ ressuscité, bien sûr, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prouver, ni chercher à amener des preuves. Mais le signe du tombeau vide dit beaucoup de choses. Dit tout simplement, le Seigneur est ressuscité. Et quand on parcourt les différents passages d'évangile, il y en a qui disent même il y avait des anges. Et les anges pour un homme, voilà, qui annonçait déjà la résurrection. Donc c'est la foi qui est au cœur, au centre de la résurrection, qui se situe au centre de la résurrection. Ouais, cette foi même là qui nous guide, qui nous pousse et qui nous donne cette ardeur de croire en Jésus-Christ. Alors, quelles sont les recommandations en tant que chargé de la liturgie que vous donnez à vos confrères qui vont bientôt entrer dans ces différentes célébrations, et quelles recommandations aussi donnez-vous aux chrétiens pour mieux vivre cette semaine sainte? Voilà, les recommandations, je les adresse d'abord aux prêtres, parce que la liturgie de la semaine sainte est très importante, elle est très profonde, et il y a beaucoup de rites qu'il faut parcourir dans le missel romain. Il y a des indications que les prêtres doivent respecter. Parce que, en fait, la semaine sainte, les célébrations pendant la semaine sainte sont des célébrations vraiment importantes dans la vie des chrétiens, des fidèles. Alors, il faut que les prêtres respectent les rites, qu'ils suivent ce que le missel, les indications du missel romain. Il y a beaucoup de célébrations, voilà, et il y a quand même assez de prêtres pour célébrer, pour dire les messes et vraiment suivre ce que le missel romain donne comme indication. Parce que la liturgie, c'est une action du peuple. C'est le prêtre qui célèbre, mais avec le peuple. Alors le prêtre doit suivre ce que l'Église dit, ce que l'Église recommande en matière de liturgie pour aider le peuple de Dieu à prier. Voilà, autre indication, recommandation à donner pour la Semaine Sainte, les célébrations de la Semaine Sainte, c'est juste la foi. Il faut les vivre avec la foi. Parce que c'est un moment, sont des moments importants de la vie du chrétien. Alors, comme nous l'avons vu pendant le mercredi des Cendres, les chrétiens, ils étaient en masse à l'église. Et pendant les différentes célébrations de la Semaine Sainte aussi, mais les chrétiens sont appelés à vivre ces moments de la vie du Christ pour montrer vraiment leur conviction de foi, mais pour montrer aussi qu'ils suivent le Christ dans les différentes étapes de sa vie. Voilà. Et pour les chrétiens, quelles recommandations pour mieux vivre ce temps de... Voilà, justement, pour les chrétiens,
Nous avons appelé, l'Église a appelé à la conversion depuis toujours et surtout pendant le temps de carême. Alors nous appelons les chrétiens pendant ce temps, la Semaine Sainte, non seulement à la conversion, surtout à manifester leur désir de conversion, leurs œuvres, leurs actes de conversion, mais surtout à vivre ces moments, à les vivre pleinement. Par la confession d'abord, il faut qu'ils se confessent, le sacrement de confession est là et les prêtres sont disponibles pour confesser, mais aussi il faut qu'ils vivent ces moments liturgiques. Voilà, donc c'est l'appel, les recommandations que je lance aux chrétiens et aux prêtres, ben, ils le savent plus que moi. Voilà, donc à suivre ces moments importants de la vie de l'Église. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, un temps d'entretien avec l'abbé Étienne Mbeng, chargé de la liturgie de notre diocèse. Voilà, Cédicom vous souhaite déjà une bonne entrée dans cette Semaine Sainte, une bonne montée vers Pâques et de le vivre dans la foi. Loué soit le nom du Seigneur. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Vive le Carême avec Cédicom Thiès.